Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon, Juliette. On voit ton Oui, écran. c'est bon. Merci. On part quand on veut ou vous nous lancez le chrono? Vous partez quand vous voulez. Ça marche. Bon, et bien, bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, le territoire de la CCE, c'est un territoire qui est parfois sujet à certaines inondations. C'est un espace en transition, dont une partie sera sûrement amenée à disparaître prochainement. Et cette notion de disparition-là, elle est liée aux modifications du cycle de l'eau. Elle nous amène donc à réfléchir à des solutions qui sont éphémères. Donc, l'objectif, c'est finalement de travailler intelligemment avec ces changements et non de les subir. Alors, on sait que pour ça, il est nécessaire d'établir une nouvelle relation avec l'eau. Et cette nouvelle relation, elle est essentielle pour bien accompagner les paysages de débordement et ainsi permettre de poser un nouveau regard sur le territoire. Donc, cette forte présence de l'eau, elle se traduit sur l'ensemble du territoire par un réseau hydrographique très dense. Ce réseau, il s'étend même au-delà des limites de la CCE, puisqu'il appartient plus largement au bassin versant de la Livenne, comme on peut le voir sur la carte. L'eau très présente façonne donc les paysages du territoire. On l'observe sous différentes formes, que ce soit au niveau de l'estuaire, des marais, des cours d'eau ou des différentes rivières. Toutes ces différentes formes de l'eau rentrent dans un cycle complexe que l'on peut voir sur ce bloc. Cependant, avec les bouleversements climatiques actuels, ce cycle de l'eau se modifie et devient plus intense. Une hausse des températures entraîne notamment une montée des eaux, le niveau de la Gironde augmente alors et des précipitations s'accentuent, particulièrement sur les coteaux. Face à ces importants changements, les risques liés à l'eau sont nombreux. Comme on peut le voir sur la carte du Sage, ils se traduisent sur les territoires sous la forme d'inondations, avec l'élargissement du lit des rivières, ou de submersion, avec le débordement de la Gironde sur les berges et les marais. Avec le réchauffement climatique, les aléas de ce type risquent de se multiplier. Certaines études ont démontré que sur le territoire de la CCE est considéré comme sensible, notamment en ce qui concerne les possibles submersions fluvio-maritimes qu'on peut voir en bleu foncé sur la carte du Sage. D'ici 2100, la montée des eaux est estimée à environ 1 mètre, comme on peut le voir sur la carte du petit marais de Saint-Simon en bas à droite. Les risques de débordement sont donc inévitables et il est nécessaire d'agir et de prévenir dès maintenant pour qu'à long terme, il soit possible de vivre avec cette notion d'incertitude. L'idée, c'est donc d'accepter les débordements desquels peuvent découler des opportunités. Les différents processus physiques et symboliques qu'ils impliquent permettent du coup la mise en place d'un accompagnement pour permettre une appropriation et une compréhension du territoire par ces populations. Cette démarche, elle a déjà été abordée dans les marais de Brouage et les marais de Mortagne sur Gironde, qui sont des milieux similaires à notre lieu d'étude. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte, on a décidé de centrer nos actions sur le site du Petit Marais de Saint-Simon, donc allant du port de la Belle Étoile jusqu'au marais de la Vergne, en passant par le Pareil des Gens. Donc, ce territoire-là, il nous intéresse tout particulièrement, car c'est l'un des secteurs les plus exposés au risque de débordement. Alors, notre objectif, c'est finalement de proposer des projets qui soient éphémères, peu coûteux, peu compliqués à mettre en place, mais qui permettraient surtout d'anticiper les futurs paysages de débordement. En parallèle, on a vraiment pensé les projets de façon à ce que les habitants deviennent acteurs de leur territoire. Donc aussi qu'ils puissent l'observer d'une manière différente et en comprendre les problématiques liées aux risques évoqués précédemment. Tout d'abord, vous pouvez observer le recul de digue sur cette carte. À court terme, il est impossible de faire disparaître complètement cette digue car la suppression menacerait les différents hameaux, activités agricoles situées derrière et des activités agricoles situées derrière. Pardon. Cet épaississement du trait de côte est le symbole d'une première acceptation de l'avancée de l'eau sur le territoire. Ce projet permet aussi de végétaliser des espaces de marnage, comme montré sur le second croquis, entraînant un ralentissement de la houle, venant heurter la digue et un renforcement des berges. Par cette action, l'objectif est de sensibiliser les habitants et les acteurs pour que dans le futur, ces digues viennent à disparaître. C'est donc en prenant appui sur le recul de cette digue que nous avons envisagé la création d'un sentier pédagogique qui longe l'estuaire.
Ce sentier, il relierait la Belle Étoile au marais de la Vergne et il permettrait aux promeneurs de découvrir la richesse des paysages estuariens, agricoles et des marais qui sont chers à l'identité du territoire. Ce choix que nous avons fait de longer la digue et de la traverser s'est fait de manière à mieux comprendre l'intérêt de sa position et de son recul. Ce chemin est aussi une manière d'intégrer les habitants dans la démarche de réflexion et d'action autour de ces nouveaux paysages. Et une signalétique pédagogique sera posée le long du cheminement pour faciliter cette compréhension. Comme nous l'avons constaté sur l'ensemble du territoire, il y a peu de ligneux sur les berges, ce qui les fragilise. Nous souhaitons donc faire appel au génie écologique pour en planter sur 2 sites, le port de la Belle Étoile et le Baril des Gens. Leur plantation permettrait non seulement de renforcer les berges par le choix d'espèces au système racinaire fort, mais aussi de freiner la progression de l'eau sur le système grâce à des espèces herbacées avec la capacité de se développer naturellement. Les végétaux choisis sont des espèces locales, donc adaptées aux conditions géomorphologiques du lieu. Ils permettront également le renouveau de la biodiversité. La plantation pourrait s'organiser sous la forme de chantiers participatifs. Cette proposition permettrait de sensibiliser et d'impliquer les habitants des différents hameaux du secteur. Pour finir, nous souhaitons valoriser ces 2 derniers secteurs replantés avec des aménagements simples. Pour cela, nous sommes inspirés de ceux présents à la Roque de Thau que vous voyez ci-dessous, un port au sud de Blaye. Pour la Belle Étoile, des troncs d'arbres sculptés et des rondins de bois seront donc installés. L'objectif est de permettre aux visiteurs de profiter des points de vue, mais aussi des paysages uniques qu'offrent ces lieux sans les dénaturer. Un observatoire s'inspirant des carrelets présents sur le site sera ajouté. Et du côté de Barre des Gens, nous nous contenterons de l'ajout de 2 bancs offrant la possibilité d'une pause le long du sentier et d'un autre point de vue sur l'estuaire. Nous terminons par cette image représentant le site de la Belle Étoile et ses alentours. Nous avons imaginé l'évolution du bourg dans le futur. L'eau a repris une place primordiale dans les paysages les transformant. Ces changements nous laissent imaginer la diversité écologique ainsi que la résilience des milieux qui sera possible grâce à ces débordements. Ce paysage, nous le rêvons, nous l'imaginons de la même façon que l'a fait le poète chinois à travers son poème Yanbo Zhishuang. Il observe le paysage par les fenêtres du palais et dépeint une nouvelle relation à l'eau qui nous a largement inspiré durant l'élaboration de notre projet. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous.